aujourd'hui, notre troisième numéro reçoit Madame Yassine Fall, qui est la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, ici à Rabat. Madame Fall, bonjour. Bonjour. Avant d'entamer cette émission, notamment le débat, nous allons déjà vous présenter notre invitée, Madame Yassine Fall, son parcours, pour que vous puissiez avoir un plus large aperçu sur notre invitée. Reportage et portrait de Salma Fadil. Madame Yassine Diaba Fall est la représentante résidente du groupe de la Banque africaine de développement au Maroc depuis le 1er janvier 2014. Elle était auparavant chef de la division des acquisitions dans le département des acquisitions et services fiduciaires de la banque depuis 2008. Elle a dirigé le processus de revue des systèmes des marchés publics de nombreux pays africains. Madame Fall a occupé plusieurs fonctions au sein de l'institution, à savoir conseiller juridique chargé des affaires opérationnelles puis des acquisitions, chef de division de l'équipe de mise en œuvre des réformes institutionnelles au sein du cabinet du président Donald Kaberuka. De nationalité sénégalaise, la représentante résidente de la BAD est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit international des affaires de l'Université de Paris-Nanterre. À propos de la BAD, c'est en 1964 que Vincent James a fondé la Banque africaine de développement, plus connue sous l'acronyme BAD à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La banque a une vocation panafricaine qui se résume principalement à la promotion du développement économique et aussi du progrès social du continent. Le groupe Banque africaine de développement regroupe également le Fonds africain de développement FAD, créé en 1972, et le Fonds spécial du Nigeria, créé par le Nigeria en 1976. Les pays actionnaires de la banque sont au nombre de 80 États, dont 54 pays africains ou pays membres régionaux, PMR, et 26 pays non africains ou pays membres non régionaux, PMNR, essentiellement des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Du 25 au 29 mai se tiendront à Abidjan les assemblées annuelles de la BAD qui réuniront les pays membres régionaux, les PMR, les acteurs économiques africains et d'autres institutions sous-régionales. C'est durant cette grande rencontre qu'en sera le successeur de l'actuel président de la BAD, M. Donald Kaberuka, qui boucle ses 10 ans au sein de l'institution. Madame Fall, merci de recevoir Instafrique ici. Donc, ma première question sera, aujourd'hui, le Maroc est le premier client de la Banque africaine de développement. Et dans l'autre sens aussi, la BAD est le premier bailleur de fonds du Royaume. Comment s'est passé ce positionnement, ou bien je dirais, comment vous avez pu vous positionner alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui se bousculent devant la porte marocaine? Mais écoutez, merci de me recevoir d'abord. En fait, c'est un positionnement, comme vous le savez, la coopération entre la Banque africaine de développement et le Maroc, qui est un membre fondateur de l'institution, est une coopération de longue date. La banque a commencé ses opérations au Maroc depuis 1970. Et donc, c'est une coopération qui a permis, au fil des ans, au fil des expériences partagées dans des secteurs clés de l'économie marocaine, qui ont permis de nouer des liens particuliers. D'abord, puisque c'est parmi les bailleurs de fonds, c'est le principal bailleur de fonds, surtout africain, du Royaume, et également parce que nous avons une qualité de coopération qui est, je dois dire, assez remarquable. Bien entendu, la Banque africaine de développement accompagne le Maroc dans des projets très importants, notamment les principaux projets d'infrastructures structurants. Et c'est dans ce cadre-là que la banque s'est glissée parmi les premiers bailleurs de fonds, puisqu'elle est engagée dans des projets de grande envergure, tels que le plan solaire,
tels que les programmes d'eau et d'assainissement, le programme aéroportuaire. Et donc, bien entendu, il s'agit de projets de longue haleine qui nécessitent beaucoup de ressources financières. Et donc, c'est la présence de la banque, d'abord dans une gamme large d'investissements et pour des investissements parmi les plus importants du royaume, que la banque figure parmi les principales, et pratiquement a pu devenir le principal bailleur de fonds, avec d'autres, étant entendu que ces éléments-là fluctuent au fur et à mesure que certains projets sont achevés et que d'autres entrent dans le portefeuille. Quels sont aujourd'hui les principaux portefeuilles projets? Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal qui ont été déjà, je vais dire, voilà, exécutés, et d'autres qui sont en cours. Quels sont les principaux, à part le solaire et tout ce qui touche les infrastructures? Alors, à côté des projets d'infrastructure, la banque est très impliquée aussi dans le secteur de la gouvernance économique et financière. Et notamment, en fin d'année dernière, la banque a approuvé un appui budgétaire et qui vient succéder à d'autres appuis de même nature pour le secteur financier. La banque a également approuvé des financements pour appuyer le RAMED au Maroc. Il y a également des financements qui sont en cours en ce qui concerne le programme agricole, notamment le plan Maroc vert. Et donc, vous voyez, il y a une diversité de contributions de la banque dans les programmes majeurs de développement au Maroc. Et parce qu'ils sont axés autour de deux piliers principaux, c'est-à-dire appuyer le Maroc de façon à réaliser les objectifs de croissance inclusive. Donc, et aussi, évidemment, tous les programmes liés à la transition énergétique, notamment en se dotant d'infrastructures durables et basées sur les technologies vertes. Madame Fall, les 5 régions du continent affichent des opportunités d'investissement qui intéressent de plus en plus les investisseurs marocains. Quels sont les mécanismes que la BAD a mis en place pour pouvoir accompagner ces investisseurs marocains dans le continent? Alors, je vais d'abord commencer par rappeler plutôt que l'une des missions fondamentales de l'institution, dès sa création, c'est de promouvoir l'intégration régionale. Et pourquoi? Parce que l'intégration régionale, le renforcement des marchés et des échanges à l'intérieur du continent africain constituent également une condition essentielle au développement collectif et individuel des 54 pays qui forment notre continent. Et donc, pouvoir assurer la croissance des échanges intra-africains qui sont très inférieurs à ce qu'ils devraient être, très faibles, à peu près 10% des échanges des pays africains, il est important de développer ces marchés. Et il est important, et l'Afrique est encore insuffisamment intégrée aux chaînes de valeur mondiales. Et donc, pour que nos pays puissent développer leurs économies, il est important de développer et donc d'appuyer, de promouvoir le commerce intra-africain. Sans parler de l'avenir, puisqu'on sait que l'Afrique devient maintenant la deuxième zone de croissance au niveau mondial, et elle va mettre au jour une population d'ici les années 2020-2050 à peu près de 10 milliards d'individus. Il est important aujourd'hui que nos pays soient armés à investir eux-mêmes dans cette dynamique et à recevoir, et soient prêts aussi à recevoir les investissements de l'intérieur de l'Afrique et de partout dans le monde, puisque la région devient l'une des plus attractives. Il se trouve que le Maroc
est le deuxième investisseur africain en Afrique et le deuxième récipiendaire des investissements en Afrique. Et donc, bien entendu, il est du rôle de la Banque africaine de développement d'accompagner ce processus puisque ça rentre dans l'ordre de sa mission. Alors, la Banque a développé divers instruments basés évidemment sur des financements directs, sur la capacité de mobiliser des financements d'accompagnement et aussi en faisant bénéficier les pays africains qui s'engagent, comme le Maroc est l'un de ceux qui a intégré ces investissements et cette coopération sud-sud comme une priorité stratégique, de pouvoir accompagner cette dynamique pour réaliser ces objectifs, et notamment en ce qui concerne les aspects que la Banque juge prioritaires, c'est de renforcer le commerce intra-africain et également de pouvoir faire intégrer les pays africains qui sont complémentaires. Il y a des marchés qui sont quand même relativement faibles, qui ne sont pas toujours aussi diversifiés qu'on le souhaite, pas toujours aussi complémentaires qu'il serait souhaitable de l'être. Et donc la banque se doit d'aider à la fois justement à réaliser ces objectifs de diversification des économies, de complémentarité des exportations avec les besoins et les importations au sein des pays africains, et aussi de faire bénéficier de ces connaissances, de ces expériences de terrain pour être sûr du succès de ces investissements mutuels, et peut-être aussi faire découvrir des opportunités d'investissement à la fois entre les pays dans un sens comme dans l'autre. Mais est-ce que ces instruments d'accompagnement sont juste pour le privé, ou bien c'est juste des instruments étatiques, ou c'est des instruments de PPP? C'est tout, c'est les trois. Comme vous le savez, la banque est un acteur aussi très impliqué dans les grands projets d'interconnexion en Afrique. Vous savez que pour justement favoriser les investissements, pour favoriser le commerce, il faut pouvoir avoir des voies de communication et d'échange. Et donc il y a un très grand programme qui a été convenu par l'ensemble des pays africains qui définit les priorités en ce qui concerne les grandes infrastructures interrégionales au sein du continent. Un programme sur la manière de pouvoir réaliser ces infrastructures, ces interconnexions routières, les interconnexions électriques, également tous les projets multinationaux dans le domaine des nouvelles technologies, et notamment pour pouvoir permettre le développement des nouvelles technologies. Tout ça pour favoriser l'intégration régionale du continent et élever les niveaux des échanges, puisque on dit et on répète qu'avec la sous-utilisation du commerce régional en Afrique, les pays perdent en moyenne 2 points de croissance. Et donc nous sommes là pour essayer de faciliter ces programmes, de pouvoir assurer aussi une bonne coordination de ces projets qui, bien sûr, sont complexes à cause, peut-être, encore une fois, des difficultés en termes de complémentarité structurelle et opérationnelle. Justement, on parle de tout ce qui est infrastructure routière. Quels sont aujourd'hui les chantiers phares de Africa 50 qui a pris comme base Casablanca comme hub africain? Alors j'ai parlé des très grands projets d'infrastructure, mais il y a d'autres projets qui pullulent aujourd'hui en Afrique pour que l'Afrique puisse se positionner vraiment comme un acteur significatif au niveau mondial. Et donc l'objectif d'Africa 50, c'est aussi de mobiliser des investissements et des investisseurs qui ne sont pas les investisseurs classiques. Comme vous savez, aujourd'hui, les États, à eux seuls, et même les bailleurs de fonds internationaux ne peuvent pas à eux seuls
les bailleurs de fonds institutionnels, j'entends, ne peuvent pas à eux seuls combler les déficits et les besoins de financement pour le déficit en infrastructure qui a été évalué à peu près 100 milliards de dollars, les besoins à 100 milliards de dollars par an pour l'Afrique, et à peu près une cinquantaine qui est mobilisée à l'heure actuelle. Et donc l'Africa 50, ça a été créé comme un véhicule pour les pays africains pour mobiliser d'abord les investissements qui sont originés en Afrique, mais qui ne sont pas utilisés par et pour l'Afrique, toujours, et mobiliser d'autres types d'investisseurs que les investisseurs habituels, et donc selon d'abord un rythme beaucoup plus rapide, parce que vous savez que les investisseurs privés, les investisseurs sur les marchés financiers mondiaux n'ont pas la même compréhension du temps que les institutionnels. Et donc l'idée innovante en créant Africa 650, c'est d'avoir un véhicule qui va mobiliser d'abord des compétences pour pouvoir développer, avoir une fenêtre pour le développement de projets, réduire le temps de développement de projets pour en faire des projets bancables, mobiliser les investissements et les investisseurs à large échelle et pouvoir développer les programmes de financement de projets de manière plus efficace, plus rapide et qui répond aux normes qui sont nécessaires compte tenu de la taille de ces projets d'infrastructure dont l'Afrique a besoin dans un délai plus raccourci. Restons sur ce chiffre 50. La BAD fête ses 50 ans. L'actuel président a bouclé son deuxième mandat. Donc, du 25 au 29 mai, il y aura les assemblées annuelles de la BAD à Abidjan. Quel est le bilan après ces 50 ans et comment voyez-vous la succession de l'actuel président? Mais écoutez, au bout de 50 ans, la Banque africaine de développement a financé plusieurs milliers de projets, plusieurs milliards de dollars, d'équivalent dollars au cours de ces années. Il y a quand même beaucoup de réalisations qui sont visibles sur le terrain. La banque a cumulé, par exemple, qui ont été reconnues sur le plan international. Par exemple, le Trésor américain a eu plusieurs fois à primer des projets financés par la Banque africaine de développement sur le continent dans le cadre de sélection au niveau mondial. C'est donc reconnaître que globalement, sur le terrain, il y a quand même beaucoup de réalisations. Par ailleurs, il y a aussi maintenant, depuis quelques années, une reconnaissance de la Banque africaine de développement comme banque du savoir, qui est aussi une ambition très importante, c'est-à-dire de pouvoir cumuler une expertise et une expérience au bénéfice de ces pays membres. C'est important parce que vous constaterez, lorsqu'on regarde peut-être même au niveau mondial ou dans d'autres régions, il y a des pays qui disposent de ressources, qui n'ont pas forcément besoin de fonds directement, mais qui font appel aux bailleurs de fonds internationaux parce qu'on a cumulé une expertise, soit régionale pour la BAD ou mondiale, qui permet de connaître, bien sûr, et qui permettent de faire bénéficier à ces pays parce qu'en développant des projets avec l'assistance de ces institutions, cela permet d'en améliorer la qualité, de capitaliser sur l'expérience. Il y a bien sûr, on parle des succès, ça ne veut pas dire que les succès, il n'y a pas d'une marge d'amélioration, il n'y a pas des difficultés, il n'y a pas de projets qui n'ont pas été réalisés comme on l'aurait souhaité. Mais globalement, lorsqu'on voit qu'en 2009, la banque a triplé son capital, ça veut dire que les actionnaires ont quand même confiance en l'institution. C'est une institution qui, de manière assez stable aujourd'hui, et quand on voit d'autres expériences
une institution qui est restée triple A, malgré la crise financière, malgré les multiples crises qu'on a connues depuis maintenant presque une dizaine d'années, malgré le nombre de pays africains qui sont devenus, qui sont catégorisés comme des États fragiles, je crois qu'on peut dire que c'est une institution qui quand même a connu globalement un développement très positif. Merci Madame Fall, et ça fait vous remercie. Nous voilà à la fin de ce grand entretien. Le grand entretien, je vous le rappelle, c'est un rendez-vous chaque 15 jours sur les personnalités et les entreprises qui font le dynamisme de la coopération Sud-Sud. Donc, nous vous disons à très bientôt. Suivez-nous sur le site instafrique.com, sur notre chaîne YouTube et également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci, à très bientôt.